vendredi 8 novembre 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition. Il est 19h45 à Mbayakro. Au sommaire de ce journal, révision de la liste électorale. La CEI prolonge le délai d'enrôlement au 17 novembre 2024. Les détails dans un instant. Le district d'Abidjan poursuit sa lutte contre le désordre urbain et ordonne aux commerçants de bétail de quitter Adjamé pour Anyama, une décision qui vise à désengorger la commune de ses occupations anarchiques pour un retour à la circulation fluide et à la sécurité. Le village des technologies de l'information et de la biotechnologie dresse son bilan. Vous aurez tous les détails des perspectives d'avenir dans ce journal. La révision de la liste électorale démarrée depuis le 19 octobre 2024 est censée prendre fin le 10 novembre a été prolongée jusqu'au 17 novembre 2024, soit 7 jours de prolongation. Cela fait suite à la prise d'un décret du président de la République Alassane Ouattara, daté du 7 novembre 2024. Il faut rappeler qu'en prélude à l'élection présidentielle de 2025, la CEI, par cette opération, souhaite inscrire 4,5 millions d'Ivoiriens pour atteindre les 12 millions en âge de voter. Seulement, depuis le début de l'opération, la CEI n'a enregistré qu'environ 500 000 requérants sur le fichier électoral, soit environ 300 000 nouveaux inscrits et 200 000 pour les changements de lieu de vote et autres. La CEI, dans son communiqué de ce jour, appelle les Ivoiriens non inscrits à profiter de cette période pour se faire enrôler. Par ailleurs, elle invite ses agents de recensement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la poursuite de l'opération. Et je vous le disais en titre à l'instant, 5 mois après leur déguerpissement du parc à bétail de Port-Boué et après leur relocalisation à la casse d'Adjamé, les vendeurs de bétail doivent encore changer de site. Et cette fois, c'est à Anyama, sur le site du nouvel abattoir aménagé à cet effet qu'ils doivent se rendre sans délai, selon la mise en demeure du district d'Abidjan. Dans ce reportage commenté par Cécile Tonisila, les vendeurs de bétail mécontents de cette nouvelle situation se sont exprimés au micro de Tchelina Lebonsoro. Le 25 octobre dernier, le district d'Abidjan a adressé une mise en demeure aux vendeurs de bétail de la casse d'Adjamé, leur demandant de libérer cet espace. Cette décision est motivée par la proximité du parc à bétail avec des habitations et des routes, engendrant des perturbations du trafic et des risques pour la santé publique. Les vendeurs qui ont été déplacés de Port-Boué il y a seulement 5 mois doivent maintenant se rendre à Anyama, où un nouvel espace leur est proposé. Mamouro Konaté souligne que ce déménagement va à coup sûr entraîner des pertes financières significatives pour eux. Parce que nous avons dépensé de l'argent, même pas 6 mois, même pas amorti. On nous dit des parties, on va comment? Il n'y a pas l'argent. Même transport pour partir à les bêtes, on n'a pas ça. Après, votre raison, aller payer une place à 500 000. On fait comment? Un enclos à 180 000 francs, ici. Et on nous a promis qu'on a 2 à 3 ans ici d'abord. Il y a des gens qui ont investi des millions dans les enclos. Des millions pour construire, parce qu'ils espéraient faire 2 à 3 ans. Même pas 6 mois, on nous dit pas de payer 500 000 francs. C'est du marchandage maintenant. C'est du marchandage. Samaké, président de la Fédération des commerçants de bovins en Côte d'Ivoire, a déclaré que les vendeurs de bétail étaient censés occuper le site d'Adjamé pendant 3 ans, jusqu'à l'ouverture de l'abattoir moderne d'Anyama. Seulement, le district leur a ordonné de quitter ce lieu sans délai, bien qu'ils y soient installés depuis juin 2024. En plus, il critique les frais exigés pour occuper le nouveau site à Anyama. Le souci même qui est dans ce problème-là, on nous vend les terrains, alors que l'État dit c'est pour les vendeurs. Comment on peut nous déguerpir et puis on va aller payer un site de 10 mètres carrés à 500 000. On nous a dit que l'abattoir est fini. L'abattoir n'est pas fini. On n'a pas accès pour aller regarder l'abattoir. On dit si on veut aller regarder là où on doit s'aménager là, on n'a qu'à prendre l'autorisation des districts encore. On nous mène dans quoi? Bon, à notre grande surprise, à 6 mois de la Tabaski, on nous donne des mises en demeure qu'on doit partir à Anyama. À Anyama, nous avons fait toutes les démarches possibles pour qu'on puisse savoir si le niveau d'avancement des travaux. Et hélas, on n'a pas eu accès, puisque rien n'est fait à Anyama. Le district autonome d'Abidjan conteste cette version, affirmant que l'occupation des commerçants sur le site d'Adjamé était temporaire, en réponse aux désagréments causés par leur activité à Port-Boué sur la circulation routière. Un site de 288 hectares a ainsi été aménagé avec des enclos pour accueillir les commerçants de bétail.
Et comment réduire le temps que les femmes mettent sur les tâches domestiques afin de se consacrer à d'autres activités qui génèrent des revenus en vue de leur autonomie au plan économique. Tel est l'objectif de la 3e édition du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest qui s'est tenu du jeudi 7 à ce vendredi 8 novembre 2024. Ce plaidoyer devrait amener les autorités à prendre des textes de loi pour réduire le travail des soins non rémunérés des femmes en Afrique. Le compte rendu de Aïcha Crépi. Selon l'OIT, les femmes effectuent 76,2% de l'ensemble du travail de soins à autrui non rémunéré, 3,2 fois plus que les hommes. L'idée de ce colloque est de voir les stratégies à mettre en place, à la fois avec les outils innovants, mais surtout avec l'implication des hommes, ainsi que des moyens technologiques, pour soulager la pénibilité du travail des femmes. La répartition inégale du travail non rémunéré liée à la prestation des soins et la piètre qualité de nombreuses possibilités de prestation de soins rémunérés portent atteinte aux droits des femmes et des filles et entraînent des résultats socio-économiques faibles. Il est essentiel de résoudre les problèmes liés à la question de la prestation des soins non rémunérés et rémunérés pour parvenir à l'égalité des genres. Le thème choisi pour cette conférence aujourd'hui, solutions innovantes pour la reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail du soin non rémunéré des femmes en Afrique de l'Ouest, s'aligne parfaitement avec les priorités du CRDI. En effet, le travail des soins est un levier essentiel au fonctionnement de nos sociétés. Mais malheureusement, ça reste méconnu et sous-évalué. En Côte d'Ivoire, les travaux ménagers non rémunérés des femmes sont évalués à 674,43 milliards de francs CFA, soit 2,1% du produit intérieur brut, PIB, contre 179,13 milliards de francs CFA pour les hommes, renseigne une étude du CIRES, publiée en 2021. Pour transformer cette réalité, il reste nécessaire d'adopter une approche intégrée autour des concepts de reconnaissance, de réduction et de redistribution du travail des soins non rémunérés. Il s'agit de reconnaître la valeur économique et sociale de ce travail. Bien que non rémunéré, ce travail est essentiel au bien-être des ménages et au bon fonctionnement des économies. Grâce à vous, nous avons la chance de nous réunir pour discuter de la manière dont nous pouvons ensemble apporter des solutions innovantes à un enjeu crucial pour l'avenir des femmes en Afrique de l'Ouest. Au terme du colloque, les participants souhaitent qu'au niveau des différents gouvernants, il y ait une reconnaissance du travail, des soins non rémunérés, à travers la prise de textes et de lois pour une mise en œuvre effective. Et on poursuit cette édition, création de plusieurs laboratoires, dont un laboratoire d'ADN humain, un laboratoire télécom et un laboratoire TIC pour le montage d'ordinateurs. Ce sont entre autres des projets mis au point par le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib. Près de 20 ans après sa création, cette société d'État qui collabore avec près de 100 entreprises dresse le bilan et les perspectives de ses actions. Andra Semio, Ahmed Badini pour plus de détails. Le village des technologies de l'information de la biotechnologie Vitib, situé à Grand Bassam, première capitale du pays, ambitionne d'être à la Silicon Valley de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet ambitieux vise à établir un écosystème technologique dynamique en Côte d'Ivoire, en attirant des investisseurs et en favorisant l'innovation dans les domaines technologiques de l'information et de la biotechnologie. 20 ans après sa création, la société d'État technologique dresse son bilan. Aujourd'hui, on peut tout de même se réjouir que le Vitib aujourd'hui sera en fin 2024 à peu près 100 entreprises TIC avec pratiquement 300 à 400 employés et un investissement qui va avoisiner plusieurs milliards de francs CFA. Donc nous sommes en train d'avancer vers l'objectif qui lui avait été assigné et nous sommes convaincus que dans les 3-4 années qui arrivent, on pourrait avoir au Vitib, le Vitib pourra être vraiment le hub technologique de la sous-région. Le Vitib propose également un cadre favorable aux investisseurs avec des incitations fiscales et un environnement propice à l'innovation. Cette société collabore aujourd'hui avec plus de 96 entreprises. En vue d'atteindre ses ambitions de grandeur, des projets récents ont été mis en avant pour un coût de 180 milliards de francs CFA.
comment est-ce qu'il faut redynamiser le potentiel qu'on a aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut rénover et aussi investir pour la construction de nouvelles infrastructures devant accueillir les entreprises. 2, il y a aussi le défi aujourd'hui que nous avons, c'est-à-dire on parle d'énergie, on parle d'énergie renouvelable, on parle d'énergie solaire. Nous avons aussi en priorité mettre en disposition des entreprises qui sont là une seconde source d'énergie renouvelable. Le village des technologies de l'information de la biotechnologie a lancé un programme pour soutenir les start-up et très petites entreprises dans le secteur des technologies de l'information de la communication, offrant un cadre avec des loyers modérés et des services partagés. Ces initiatives visent non seulement à stimuler l'économie locale, mais aussi à créer des emplois dans le secteur technologique. Nous avons la chance d'avoir des entreprises installées qui offrent, ce qui devient une offre d'emploi pour la jeunesse en Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, nous avons l'environnement pour créer des entreprises. Pour trouver du boulot, il faut avoir des compétences et le VITIB aujourd'hui se veut être un creuset de formation sur les questions technologiques, biotechnologiques et numériques de manière générale. Le VITIB joue un rôle crucial dans le développement technologique en Côte d'Ivoire en créant un environnement propice à l'innovation. Cette structure s'engage aujourd'hui dans une démarche durable et collaborative avec divers partenaires en vue de relever les défis technologiques et numériques de la sous-région. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique via l'Agence Emploi Jeunes a réuni autour de la même table à Abidjan des chefs d'entreprise du secteur privé, notamment ceux qui exercent dans la grande distribution et des jeunes chercheurs d'emploi. La rencontre informelle et constructive a permis aux étudiants et professionnels en quête d'opportunités de dialoguer avec des recruteurs, d'explorer les réalités du marché du travail et d'établir des contacts professionnels susceptibles de déboucher sur des offres d'emploi ou de stage. Déjà, nous sommes très heureux de la relation avec l'Agence Emploi Jeunes. Nous demandons juste l'amélioration du dispositif. Ils en sont déjà conscients et nous sommes très heureux déjà de leur prise en compte de nos différentes réclamations. Et aujourd'hui, nous leur demandons de nous mettre à disposition dans des meilleurs délais les stagiaires parce qu'aujourd'hui, la demande est très élevée et nous aussi, nous avons beaucoup d'opportunités à offrir à la jeunesse ivoirienne. Point d'honneur sur les échanges avec les entreprises du secteur privé. Alors donc nous avons initié ces after-work qui devraient réunir donc 600 entreprises, donc 50 entreprises de 12 secteurs à fort potentiel pour des échanges, prendre leurs préoccupations sur comment améliorer donc, nos services à leur endroit et puis les informer aussi sur nos programmes et puis sur les différents avantages auxquels elles ont droit pour, en participant, donc, en nous accompagnant dans le cadre de la mise en œuvre de nos différents programmes de stage, de formation. Là, c'est l'actualité internationale. Préférence pour les produits locaux, conservation environnementale et préservation des espèces menacées. L'Afrique et l'Europe mettent en lumière l'importance de la durabilité et de la protection de la biodiversité. En Afrique subsaharienne, 70% des consommateurs favorisent les aliments locaux, soutenant ainsi les micro-entreprises malgré les défis financiers et d'infrastructures. Au Cap, le prince William a achevé une visite centrée sur la conservation, tandis qu'au zoo de Websnade, un bébé rhinocéros fait ses premiers pas pour contribuer à la sauvegarde de son espèce. Spencer Ilanga nous en dit un peu plus. Un rapport récent de Boston Consulting Group et la fondation Mastercard révèle que 70% des consommateurs en Afrique subsaharienne préfèrent acheter des produits alimentaires locaux, citant la qualité et les prix compétitifs comme raison principale. Basé sur une enquête dans 8 pays africains, le rapport met en lumière des critères comme le goût authentique et la disponibilité des produits, renforçant ainsi l'intérêt pour les produits locaux. Ce contexte présente une opportunité unique pour les micro, petites et moyennes entreprises MPME qui dominent le secteur alimentaire en Afrique. Cependant, face aux coûts de production élevés et un accès limité au financement, ces MPME doivent relever plusieurs défis. Le rapport recommande ainsi la mutualisation des infrastructures, de transformation et d'emballage pour réduire les coûts et transformer leur compétitivité. Avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, une telle approche pourrait stimuler les échanges et accélérer la croissance de l'industrie alimentaire africaine, qui pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, selon la Banque mondiale.
En parallèle, une autre initiative en faveur du développement durable s'est récemment déroulée en Afrique du Sud avec la visite du prince William au Cap, consacrée à la promotion de la conservation environnementale et à la lutte contre le changement climatique. Cette visite a été marquée par des moments forts. Parmi eux, une rencontre avec les volontaires de l'Institut national de sauvetage en mer à Simonstown, où le prince a échangé avec les secouristes et embarqué pour un bref trajet en mer, exprimant son admiration pour le travail de protection des côtes sud-africaines. Ce séjour a également été l'occasion de célébrer le prix F-Short, une initiative lancée en 2021 qui récompense chaque année 5 projets novateurs avec une subvention de 1,2 million de dollars pour encourager les solutions concrètes contre le changement climatique. En mettant en lumière ces projets, William espère inspirer des actions globales en faveur de l'environnement. Pendant ce temps, au zoo Whipsnade, au nord de Londres, un autre symbole d'espoir pour la faune menacée a fait son apparition. Un bébé rhinocéros blanc du sud, âgé d'1 mois, a fait ses premiers pas en plein air, explorant pour la première fois son enclos sous la fine bruine de novembre, sous le regard protecteur de sa mère Fahari. Ce nouveau-né encore sans nom suscite l'émerveillement des visiteurs, le zoo invitant d'ailleurs le public à choisir son nom. Ce petit rhinocéros intégrera bientôt un programme de reproduction européen visant à préserver cette espèce en danger, une démarche essentielle alors que le nombre de rhinocéros blancs du Sud est en déclin, avec seulement environ 17 500 individus restants dans la nature. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ne ratez pas nos éditions du 12:45 et du 19:45 du week-end. Aussi, nous vous rappelons l'importance de l'enrôlement. Faites-vous enregistrer pour prendre part aux décisions qui vous concernent. Restez en compagnie de l'équipe du Talk. Bonsoir.